Il fait chaud, il fait combien là? 24 degrés, ouais. Bah on est en été, c'est normal. Hein. Est-ce que vous avez une clim, vous? Moi en vrai, je pense que je prendrai jamais de clim, même si c'est super désagréable. Juste en fait, le fait que ça soit trop gros, c'est mort pour moi quoi. Ma chambre elle est pas assez spacieuse. Bah si tu perds du 720p, ouais ça va, ça passe. Ça passe. La, 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 la. Ah oui, c'est vrai que c'est ta première pause actu, Mamric. Mais en gros, pause actu, c'est une émission où on traite de l'actu de ces derniers jours. Voilà, tout simplement. Enfin, actu, c'est très au sens large, hein, parce que, comme tu peux le voir, il y a des posts aussi nostalgie. C'est un peu n'importe quoi en vrai. Alors, une pénurie d'ingénieurs qui persiste en France. Est-ce surprenant? J'ai envie de dire non. Après, je connais rien. Ah non, mais j'ai pas envie de regarder une vidéo par contre. Hein. Alors, pour quelle raison il y a une pénurie d'ingénieurs? Déjà, moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire spécifiquement ingénieur. Qu'est-ce que ça englobe quoi ingénieur en fait? Est-ce que par exemple ceux qui font du coding, c'est des ingénieurs? Ou est-ce que ça, genre toi, Dantes, t'es un ingénieur? Tout ce qui est infrastructure, réseau, etc., c'est considéré comme de l'ingénierie? Tu fais de l'ASMR? Non, l'ASMR c'est juste. Il y aura peut-être de l'ASMR plus tard, parce que vu que j'ai commencé le live à 18h, ben vers 21h, 22h, je vais commencer à partir en mode ASMR pour pas trop faire chier les voisins et la maman. Ingénieur, c'est quand t'habites en vrai, je sais pas trop. Ok. En gros, un ingénieur, il conçoit des choses, il ne fait pas que les exploiter ou les développer. C'est un niveau de spécialisation. Ah, donc toi, tu conçois des choses. C'est pas le. Je pensais plus que t'optimisais euh, les infrastructures en fait de serveurs. Je pense que le système et les techniciens les utilisent. Et j'ai commencé il y a un an, Mamric, déjà. Alors, en tout cas, il y a une pénurie. Donc, Nantes, tu sais que ton poste est très demandé. Dans les commentaires, alors pourquoi du 33 000 euros par an en moyenne. Donc, c'est nul, c'est ça? C'est nul. Ça explique. C'est vrai que j'ai un ami qui est pas d'ingénieur, mais qui est dans la pharmaceutique. Mais je pense que ça se rejoint. Il est parti aux États-Unis parce qu'en fait, en France, le salaire, c'était pas possible. Et du coup, il gagne beaucoup plus aux States. Mais le niveau de vie en States est vraiment très très haut, au point qu'il se dit, en fait, est-ce que vraiment ça vaut le coup de partir aux States? Enfin, est-ce que ça valait le coup de partir aux States? Sachant que tout ce qui est sécurité sociale, etc., c'est beaucoup plus tendax. Et puis même le niveau de vie, l'atmosphère, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont un peu craignos. Un ingénieur va réfléchir à un processus, à sa mise en place et son lancement, et ensuite c'est au travail des techniciens et opérateurs de faire fonctionner le tout. D'accord, ok. Donc c'est en amont. Moi j'utilise le plaisir genre Loud. Par exemple, un ingénieur civil va réfléchir et mettre sur pied le réseau routier, par exemple, mais c'est pas lui qui va le bâtir après, ce sera les techniciens de la DDE. Ok. Et du coup, comment t'as des logiciels clés pour concevoir ce genre d'infrastructure ou c'est par spécialisation? 33 k par an, c'est peu, c'est en début de carrière. Ok. Et en province. Est-ce que j'ai galéré à avoir autant de follow? Bah en vrai, j'aurais plus galéré si il n'y avait pas eu une certaine streameuse qui m'avait donné un petit coup de pouce. Mais après, ça dépend de plein de facteurs. Mais en tout cas, la persistance, la cohérence, la régularité est super important, entre autres. Donc pénurie criante.
La vraie connerie dans ce pays, c'est que l'ingénierie n'est pas organisée en ordre indépendant comme le serait une profession libérale réglementée. Cela permettrait de défendre l'intérêt des ingénieurs, en plus de renforcer le cadre éthique de leur profession vis-à-vis des donneurs d'ordre. Bon, ok. Quand je vois le développement impressionnant de certaines SS2I qui minent de l'ingé en sortie d'école, je suis dégoûté de l'organisation de la profession. Donc a priori, il y a un gros problème au niveau organisationnel. Syndicat peut-être aussi. Pour info, avec 13 ans de carrière, je suis à 44 000. Donc c'est peu. Hein. Et je suis très en retard sur mon salaire. Ouais. T'as jamais eu envie de partir ailleurs? Hein? Bah, je me suis fait aider par des consoeurs, confrères, streamers, on va dire ça comme ça. Après, je te conseille d'aller, si tu connais Reddit Mameric, là on y est, n'hésite pas à aller sur le sub Twitch FR. Et tu... Enfin, déjà, va sur YouTube. Va sur YouTube, fais Twitch, tutoriel, etc. Tu auras plein de conseils. Sauf qu'un ingénieur en bioalimentaire n'aura pas la même formation qu'un ingénieur informatique. C'est difficile de les mettre tous dans la même catégorie. Mais est-ce qu'ils subissent les mêmes difficultés? La fameuse pénurie qu'on nous ressort chaque année et qui bizarrement n'amène pas d'augmentation de salaire. Après tant d'années de pénurie, je ne comprends pas que les ingénieurs ne soient pas payés comme aux US. Ouais. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. On a l'impression que la loi de l'offre et de la demande, ça, bah du coup, ça fonctionne pas. Parce que vous êtes demandé, mais pourtant les salaires sont pas à la hauteur, quoi. Il faut parler de Dragoon, très important. Les premiers viewers, une semaine. J'ai lu un article ce matin en Inde sur les prochaines années. Pour répondre aux besoins des services demandés par les ESN, ils cherchent 1 million d'ingénieurs. Ils n'arriveront jamais à les trouver. Les mêmes difficultés, c'est difficile de comparer. Il y a des contextes de travail différents, des problématiques différentes. Ah, ok. Donc peut y avoir certaines disciplines où ça passe, quoi. Enfin, où ça va. Après, il y en a un qui dit que c'est faux. La pénurie n'existe pas. Faut voir comment le nombre de boîtes de conseils, services en ingénieurs pullule. Les salaires stagnent. Les RH sont super exigeants. Ce qui manque, ce sont des ingénieurs expérimentés, à savoir, enfin, des ingénieurs expérimentés de base, et ceux de plus de 15 ans d'expérience qui sont très très rares. Les boîtes embauchent très peu de juniors. Beaucoup d'ingénieurs se tournent vers le management de projet pardon, ou le commercial. Bon, il y a l'air d'avoir beaucoup de problèmes. Quoi. On n'est pas prêt de résoudre. Je pense que la pénurie d'ingénieurs masque en fait la pénurie de techniciens. Tout le monde ici parle du jeune ingé prestataire à 33 000 euros par an, mais celui-ci fait souvent un travail de technicien. Ah bon? C'est ce que j'ai pu constater en tout cas. Ah. Ils vont pas y arriver, ça crée une crise sur le marché des ASN, il va y avoir une pénurie annoncée dans les années à venir. Donc c'est bon pour ceux en place, ils peuvent négocier un salaire, ouais. Ça craint quand même. Hein. Lui-même dit, ouais, enfin, en agroalimentaire, selon la boîte, tu vas privilégier la qualité ou les moindres coûts. Ok. Bon, grosso modo, ça sent mauvais. Hein. Bon, ben, force à vous. Hein. Le micro que j'ai, moi, c'est un hyper X. Mais là, pareil, Mamric, tu vas sur YouTube, tu fais meilleur micro Twitch. En fait, toutes les questions que tu te poses, va d'abord sur YouTube, tu poses la question sur la barre de recherche, et tu vas tomber sur des personnes qui se connaissent bien mieux que moi, et qui vont te donner des conseils beaucoup plus appropriés. Les ingénieurs qui rentrent en chefferie de projet directement, c'est de la connerie. Ah, ce sont des gens à qui on confie de la direction de projet et du management d'équipe, mais ils n'ont aucune expérience là-dedans. Et un humain, c'est pas une machine. Si tu fais une erreur, les répercussions sont pas les mêmes. Un chef de projet, ça devrait toujours être un ingénieur qui a des années de gestion d'expérience, toujours. Mais c'est pas le cas, en vrai. Et un ordre des ingénieurs ne serait pas très productif selon toi. Mhm. Mais vous avez quand même une sorte de. Y a pas. Bah, pourquoi ça serait pas productif?
Parce que ça permettrait de représenter leurs intérêts, non? Moi, mon micro, il m'avait coûté 200 euros, je crois. Donc, il est assez cher. Au niveau de la chaleur, j'ai un problème. En fait, je ressens la chaleur, mais à retardement. Et par exemple, Je ne vous l'accrolis. conseille pas de savoir. Mais t'es fou, toi? Pourquoi tu parles, Siri? Oh, ça se trouve, Siri, il a été. On lui a inoculé de l'intelligence artificielle. Il commence à espionner ce que je suis en train de dire. Eh, tais-toi, Siri, hein. C'est moi qui décide ici. Parle pas sans que je t'y autorise. C'est clairement pas le cas. Nous, dans la boîte, on voit des jeunes de 21-22 ans qui sortent des études, qui n'ont jamais géré des gens. Oh, ça devrait être l'enfer et qui débarquent en tant que chef de projet. Oh, mais quelle catastrophe. Il y a 26 ans, la France remportait à domicile et à la surprise générale, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte ça, enfin moi, et à la surprise générale, sa première Coupe du Monde. Racontez ici vos souvenirs de cette fabuleuse Coupe du Monde. Alors moi, j'en avais rien à foutre du foot. J'étais en colonie de vacances. Le foot, c'était le dernier de mes soucis. Mais, vu que j'étais en colonie, bah, tout le monde, surtout quand la France a commencé à être qualifiée en quart de finale, demi-finale, tout le monde était en mode Coupe du Monde. Il y avait beaucoup de personnes pour le Brésil. Et il y avait beaucoup de personnes qui idolâtraient le Brésil, parce que le Brésil, à l'époque, c'était incroyable. Et du coup, je me suis un peu mis dans la vibe. Et la finale était super sympa. J'ai passé un bon moment. Je me souviens avoir fait une sorte de saut périlleux avant avec élan dans la pelouse. Donc c'était un bon souvenir. Surprise générale, ce sont des mecs qui ne connaissent rien au foot pour ça. Pareil, j'étais en colonie de vacances. Les colonies de vacances, c'est la vie. Hein. 3 ans seulement. Ouais, donc pas de souvenirs. Hein. Ouais, Mameric. Comme j'ai dit, tu vas sur YouTube et pose des questions. Surtout que là, vu qu'on est en pleine pause actu, c'est compliqué de trop me dédier à toutes tes questions en fait. Dans cette équipe, on avait des joueurs qui jouaient dans les gros clubs européens et parmi les meilleurs joueurs à leur poste. Dans l'équipe de France, j'ai suivi du début à la fin. J'ai la mère d'un ami qui était au Stade de France pour la finale. Et mon pote, qui était fan de, enfin, qui a toujours été fan de foot, il a toujours eu le seum contre sa mère pour pas l'avoir intégré dans les gradins. Mais oui, bon souvenir, bon souvenir. Mais j'ai revu tous les matchs très tôt parce que j'ai très vite aimé le foot. Comme beaucoup d'enfants. Un petit billet Twitch. Alors. euh, Ah oui, j'ai rejoint un Discord de network sans savoir euh, ce que ça impliquait. Donc j'ai été invité par un streamer très gentil qui m'a dit que il faisait en gros, tu me follow, je te follow, ce qui est pas forcément la meilleure tactique. Et du coup, euh, ah oui, en gros, ce qu'ils font, c'est que tu rejoins le Discord et en fait, la règle, c'est de suivre les Twitch de tous les streamers qui sont dans ce Discord-là. Donc ils font du réseau, mais en fait c'est du réseautage un peu contraint entre guillemets. Et voilà, personne sent que ça fait très fake. Je veux pas faire grandir ma chaîne comme ça. Et je comprends, mais après, comme on lui a recommandé, t'as juste à quitter le Discord. En fait, il avait peur de quitter le Discord du coup et d'être mal vu. Mais ouais, je sais pas si ça se fait vraiment en France, ce genre de choses. J'ai vu je sais qu'il y a des Discords qui, genre il y a un Discord de streamers qui m'avait intégré dans une sorte de salon pour streamers, mais il n'y avait pas vraiment d'obligation quoi que ce soit, quoi. C'était juste histoire de parler. Après, le fait de se forcer entre guillemets à suivre les streamers, enfin les lives de tes confrères parce que vous êtes dans le même Discord et parce que vous êtes censé vous entraider ainsi, c'est pas forcément la bonne idée. Hein. Le follow forcé, c'est terriblement malsain. Ouais, mais ça se fait beaucoup. Hein.
Enfin, ça se fait pour Twitch, ça se fait aussi pour Instagram, Facebook, enfin ça date pas d'hier. Mais oui, c'est nul, c'est sûr. C'est-à-dire que tu es obligé de suivre des streamers que t'aimes pas ou des mecs problématiques, entre autres. Entre autres. Ouais, non, c'est pas. C'est peut-être satisfaisant sur le court terme, hein, mais c'est tout, quoi. Il y a des techniques de ce style pour augmenter le nombre de followers, viewers, mais au final, c'est pas ouf comme méthode. Tu suis que les gens qui ont des cheveux. Vaut mieux avoir moins de monde que d'avoir des gens, mais avoir des gens qui kiffent vraiment ce que tu fais que des gens faux bouillards. Ouais, ça, et puis, ouais, et puis que le chat soit un minimum actif. Après, je peux comprendre que c'est cool de voir 10, 20 viewers sur ta chaîne, surtout à tes débuts, mais bon, si c'est pour que ça. En gros, c'est que du lurk en masse. T'as de beaux cheveux transparents. Bah merci. Ça fait beaucoup plaisir. C'est même pas satisfaisant, il y a les abos, mais tu fidélises pas ton audience, il y a pas de sub, ouais. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas foufou, hein. Alors, on va vite fait parler des fameuses applications de rencontres. Alors, apparemment, euh, alors nous, on connaît pas Hinge. Hinge, c'est une application de rencontre qui est surtout aux States et qui marche a priori pas mal. Je sais pas, mon pote là qui est dans la pharmaceutique, qui vit aux States, il m'a dit que Hinge c'est le moins pire de tous, sachant que Hinge est nul aussi. Hein, faut pas croire. Hein. Et Grindr c'est particulier. Grindr c'est, alors si je dis pas de bêtises, c'est uniquement c'est uniquement LGBT. Et du coup, c'est vrai que j'ai des amis. En fait, Grindr, c'est parti. Surtout, alors, je vais dire l'expérience d'un pote qui est gay. Vu que c'est que entre mecs, en fait, la méta, elle est totalement différente. Et du coup, je me souviens une fois, il m'avait montré. Déjà, il y a un truc de géolocalisation, c'est trop bizarre. Et en gros, il match avec quelqu'un, et vraiment, 15 minutes après, hop là, ils se rencontrent, et c'est bon, c'était plié, tu vois. Souvent, filles-garçons, c'est pas la même chose. Ah non, moi je veux pas pécho, moi c'est mort. Moi ça fait 4 ans, c'est fini. Hein. J'ai fait vœu de célibat. Ça me fatigue de faire des rencontres. J'ai essayé de me forcer à réinstaller les Tinder et compagnie cet été là, et j'ai pas réussi, ça m'a saoulé. J'ai plus la force. Je pense que c'est normal, hein. J'ai 37 ans, c'est bon. Je crois que c'est fini ça, c'est fini. Ça c'est quand t'as 20 ans, après c'est fini. Hein. On n'a plus le temps pour ça. Hein. Il y a des séries à voir, il y a des jeux auxquels il faut jouer. On peut plus, on peut plus. C'est réservé à la communauté LGBT, ouais. Et là, pour le coup, apparemment, ça marche très très bien. C'est terrible, il y a trop de concus. C'est le côté de mon humour que vous aimez follement. L'humour de loup des ravageurs, ouais. Mais est-ce que ça fonctionne sur les applications de rencontre? Donc, ah oui, il y a un truc aussi qui est assez délétère, c'est que Hinge, Tinder, OkCupid aussi, si je dis pas de bêtises, Appen aussi, tout est possédé par la même entreprise qui s'appelle Match. Et du coup, ça fausse totalement la donne. En termes d'algorithme notamment, tout est poussé pour que vous vous abonniez, quoi. En plus des publicités, les saloperies. Franchement, force à vous, enfin, force à celles et ceux qui sont sur les applications de rencontre. Que ça soit garçon ou fille, je pense que c'est catastrophique. En fait, au niveau des garçons, à mon avis, t'as très très peu de matchs. Et au niveau des filles, ça doit être l'inverse. Ça doit être un champ de mine. T'as peut-être beaucoup de matchs, mais sur les matchs que t'as, combien ça va être des gros cassos? Franchement, ouais. Je suis bien content de pas être dans ce game-là. Enfin, de plus être dans ce game-là. J'aime la beauté intérieure de mes partenaires, je suis gastro-entérologue. Tu es joli garçon, tu as des passions, il faut juste que tu sortes dans des endroits que t'aimes. Ah non, mais moi j'ai pas envie de rencontrer des gens, ADN Mutant, c'est ça le truc. Hein. J'ai juste plus envie. Ça, peut-être plus tard ça changera, mais là,
Zéro envie. Donc pour moi, la question, elle est réglée en fait, hein. J'ai utilisé à un moment donné, et quand tu comprends que l'algorithme te fait te sentir comme une merde pour que tu payes, t'arrêtes vite fait, ouais. Mais le pire, en fait, c'est ça qui est triste, c'est que quand tu vois le prix des abonnements en plus. Alors, si je dis pas de conneries, hein, il me semble que les abonnements, c'est super cher. C'est du 30 € par mois. Et donc, ça veut dire si c'est 30 € par mois, ça veut dire qu'il y a des gens qui payent 30 € par mois pour rencontrer des personnes, quoi. Ouais, c'est juste triste. Enfin, personnellement, je trouve ça triste, ouais. Je dois arrêter, désolé, je vais plus avoir de co. Ah, bah Memeric, merci d'être passé. Et va sur YouTube. Va sur YouTube. Alors, le but, c'est pas que tu trouves quelqu'un, c'est que tu payes. Ouais, c'est ça. Donc, compliqué. C'est compliqué. Faut essayer de, peut-être avec les cercles sociaux que tu as déjà. Mais oui, non, c'est compliqué. Après, on avait parlé dans une précédente émission. Déjà, je pense que la base, c'est super difficile, mais déjà réussir à être heureux par soi, enfin heureux soi-même, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où tu es heureux tout seul, éventuellement, essayer de trouver une personne, quoi. Mais si tu considères que ton bonheur passe par autrui, je pense que ça va être très compliqué. Bon, après, c'est le cas de beaucoup de personnes, mais je suis pas certain que ça soit le meilleur process à avoir. On avait déjà parlé des robots peintres. Non, pas des robots peintres, mais des robots en gros qui commencent à peindre les bâtiments. Et voilà, ça commence à se déployer petit à petit. Et forcément, ça va avoir un petit impact sur les corps de métier concernés. L'ONU révise à la baisse le pic démographique et confirme un vieillissement accéléré de la population mondiale. Bon, aucune surprise. Aucune surprise. Je pense qu'en fait, pour mille et une raisons différentes, les gens, ils veulent plus faire de gosses, moins faire de gosses. Et ça me... Vraiment, zéro surprise. Il y a tellement de raisons qui font que t'as pas envie, quoi. Déjà, l'état du monde actuel, bah, il est pas foufou. En soi, je pense qu'on est une génération, et surtout la génération qui nous suit, celle des Zoomers à partir de 2000, etc. On pense plus à nous, et on n'est plus dans ce modèle de forcément obligatoirement fonder une famille parce qu'il faut fonder une famille. Du coup, et je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience générationnelle à ce niveau-là. Donc pas surprenant du tout. J'ai trop de cheveux pour être vraiment heureux. La solution, c'est peut-être d'aller chez le coiffeur, mais je suis pas sûr. Ouais, mais ça coûte combien le coiffeur, hein? Ça coûte trop cher le coiffeur. Euh, alors, les raisons invoquées par un commentaire: pollution de l'atmosphère, pollution des sols, des océans, changement climatique, écosystème qui s'effondre, les taux de cancer qui explosent. Bon, lui, il est très négatif, hein, quand même. Accaparement. Est-ce que vraiment les taux de cancer explosent, hein? Accaparement pardon, des ressources par quelques privilégiés, accès à la propriété synonyme d'une vie de servilité, niveau d'éducation qui ne cesse de chuter, liberté individuelle qui fonde comme neige au soleil. Oui, bon, c'est vrai que vu comme ça. Mais ouais, il y a aussi beaucoup de personnes qui effectivement ont une conscience de plus en plus limpide des risques liés au climat, l'approvisionnement énergétique, les géopolitiques. Mais il n'y a pas que ça en fait. Juste d'un point de vue individuel, hein, on est de plus en plus à juste pas avoir envie d'avoir des gosses, quoi. C'est tout simplement en fait. Donc, je pense pas que ça va se réinverser, hein. Désolé Manu, mais le réarmement démographique, il va pas arriver, hein. C'est pas qu'une question d'économie en fait. Hop. L'industrie de l'anime au Japon vaut des dizaines de milliards de yens, et pourtant les créatifs, donc derrière, les animateurs, etc., sont très mal payés. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'ils sont mal payés, et en plus de ça, il y a des... euh,
leur métier est très demandé. Enfin, il y a peu de postes en fait. Parce que de moins en moins de monde veut faire animateur. C'est triste. Mais c'est vrai que c'est devenu pire aujourd'hui, hein. Il n'y a qu'à voir les polémiques qu'on a eues avec Mappa récemment, la saison 2 de Jujutsu Kaisen. On a eu Zom aussi, c'est l'anime sur la zombie apocalypse là, qui avait aussi beaucoup de crunch. Est-ce qu'il y a une solution? Je sais pas. Bah, ça, je suis assez pessimiste là-dessus. En fait, déjà, il faudrait qu'il y ait beaucoup moins d'animes. Je trouve qu'il y a trop d'animes. Euh, et faire en sorte qu'il y ait moins et mieux, quoi. À tous les niveaux, notamment au niveau salaire. Mais ça n'arrivera pas, bien sûr. Parce que leurs patrons sont au mieux des gros. Ouais, ouais, c'est ça. Et il y a de plus en plus de recours aussi à la sous-traitance. Donc ça va pas s'arranger du tout, cette histoire, malheureusement. Les réalisations sont déportées en Corée chinoise. Ouais, ça c'est depuis une petite dizaine d'années, c'est ouais. T'as énormément de sous-traitance en Corée du Sud et Chine. En France aussi, hein, il y a beaucoup de freelance français qui travaillent par exemple sur One Piece. Je trouve qu'il y en a trop, ça commence à prendre un effet de mode vraiment affolant, ça devient n'importe quoi. T'as des saisons d'animes qui sont faites spécialement pour la sortie d'un jeu gacha. Ah bon? J'ai l'impression de moins consommer de nouveaux animes. Moi, ça a toujours été. Non, peut-être au tout début, dans mon adolescence, où je consommais plein d'animes. Maintenant, ça va, je sélectionne pas mal quand même. Mais ça fait un petit moment que je sélectionne, donc je dirais pas que c'est récent, quoi. Mais oui, il faut sélectionner, ouais. Un jeu gacha mobile, bam, anime de 12 épisodes dessus. Après, si l'anime est bien, pourquoi pas, hein. Mais bon. Bon, une petite vidéo feel good là, sans la musique. Ça doit être. C'est au Japon, je pense. Peut-être à Nara. J'ai l'impression qu'il y a qu'à Nara qu'il y a il y a les biches, les fans, etc. Ah, seulement 14 secondes? Bon. Mais apparemment, en fait, c'est des gros crevards, les, euh, les animaux là-bas. Genre, ils te. Limite, ils te raquettent. Vu que c'est toujours les mêmes studios, ça surcharge de boulot les mêmes personnes. Tu vois, là, je suis plus dans un mood de refaire ma collection des animes que j'aurais regardé plus jeune. À plus dans un mood de refaire ma collection d'animes que j'aurais fait, ouais. Cobra, FMA 2003 et Evangelion, Cowboy Bebop. Bah, carrément, fais ça, hein. Les Dainara, c'est des furieux, ils viennent te raqueter. Si tu ponques pas ta bouffe, ils viennent tout te piquer. C'est trop drôle. Crunchyroll a supprimé tous les commentaires de sa plateforme parce que tu avais beaucoup de. Comment on appelle ça? Spam. Pas de. Non, comment on appelle ça? Du review bombing, voilà. Le review bombing, qui est une pratique malheureusement de plus en plus fréquente depuis quelques années. Crunchyroll n'y a pas échappé. Et du coup, ils ont décidé tout simplement de tout supprimer d'un coup. Apparemment, on pouvait noter dans les commentaires, en fait, ça doit être un truc comme ça. Et d'un côté, c'est dommage, de l'autre, j'ai envie de dire, les gens sont tellement bêtes que t'as pas trop le choix, hein. Les vendeurs de nourriture, que tu les achètes pour les nourrir, ils sont obligés de les chasser assez brusquement, sinon ils viennent manger directement dans la réserve. Est-ce qu'ils attaquent les humains? Ou quand même pas? Le prochain anime, ça sera Samurai Champloo, qui est incroyable. Très très bon. Ouais, je sais pas pour vous si vous regardez les commentaires. Euh, Par exemple, je sais pas moi, si vous allez sur le site du Jump, d'ailleurs, si vous connaissez pas le site du Jump, c'est très sympa parce que vous avez tous les chapitres récents du Shonen Jump qui sont disponibles soit en anglais, parfois en français. Par exemple, One Piece, le dernier là, vous pouvez regarder en français si vous le souhaitez. Et c'est les trois derniers scans à chaque fois. Et vous avez tous les mangas.
Et du coup, vous avez une section commentaires à chaque fois. Et la section commentaires, d'un côté, j'ai envie de voir parce que j'ai envie de dire, bon, bah, les gens, ils pensent quoi, c'est sympa de voir. Et à chaque fois que j'y vais, je regrette. Tu vas tout le temps avoir des cassos qui disent, ah, c'est nul, ah, Naruto, c'est mieux, ah, One Piece, c'est mieux. Des gosses de 12-13 ans, et ça te. Tu te dis, mais ouais, non, en fait, supprimer les commentaires, hein, ça sert à rien. Donc, en vrai, moi, je suis plutôt pour, hein. Malheureusement, les gens sont pas assez civils, en fait, pour laisser ouvert des sections commentaires, surtout quand c'est des grosses applications comme ça. Suivant comment tu es, ça peut être considéré comme une attaque. Ils viennent te voler les sacs de bouffe dans les mains, ils te suivent et te lâchent pas tant que t'as pas donné à manger. Ah oui, c'est des délinquants là. C'est un réseau mafiosi. Alors les commentaires sur les différents sites, je lis plus trop. Sur tous les sites, sur tous les CG, tous les domaines, c'est ça, il y a des trolls. C'est ça. Pareil pour Facebook, etc. C'est tout le temps, c'est éclaté au sol. C'est dommage, hein, parce que ça pourrait être sympa, mais bon. Ah putain, ça c'est un truc hyper malaisant. On va regarder après. Alors, Microsoft apparemment a brisé une promesse avec son nouveau Game Pass. De quelle promesse s'agit-il? Bon, j'imagine que vous êtes au courant. De toute façon, on avait déjà parlé, donc est-ce qu'on a déjà parlé en vrai? Euh, alors, blablabla. Ah, donc je crois que je dois comprendre qu'ils avaient promis de ne pas augmenter les prix. C'est ça la promesse? La promesse initiale qu'ils avaient faite? Il faudrait que ces sites utilisent des systèmes de commentaires centralisés. T'as un compte partagé par plusieurs sites, genre Discus, et si tu dis de la merde sur un site, t'es banni de tous les sites qui l'utilisent au passage. Ça serait déjà mieux, ouais. Ouais, ça serait déjà mieux. Comme Reddit, en fait, si tu dis de la merde sur un subreddit, ouais, c'est pour ça que Reddit, c'est vraiment bien, hein. Le simple fait de pouvoir toi-même, euh, je sais pas comment on appelle ça, mais mettre une note négative à un commentaire pour qu'il soit tout au fond, donc tout en bas de la liste de lecture, ça aide beaucoup. Du coup, tous les commentaires qui sont au-dessus, c'est des commentaires qui ont été up et ça permet d'avoir une bonne qualité de lecture. Ça doit être la version standard sans les jeux Day One. Et bientôt va y avoir les Call of. Bah ça c'est une bonne nouvelle, non? Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui aiment bien les Call of. Ouais. En fait, la promesse de départ, de ce que j'ai cru comprendre, c'est ils avaient dit qu'ils augmenteraient pas les prix. Bon, ils ont augmenté les prix. Le premier commentaire, il dit qu'en gros, ça sert à rien de se rattacher aux promesses des entreprises parce qu'elles les respectent pas la plupart du temps. C'est ce qu'avait fait notamment Netflix quand ils étaient arrivés sur le marché. C'était 8 euros. Ils avaient fait pareil le même genre de bullshit. Bon, on n'augmentera pas les prix, ça restera comme ça, blabla. Et finalement, maintenant, on en est à 12 euros, 13 euros. C'est comme ça. Il faut faire avec. Et il faut pas hésiter à. Vu que maintenant tout est résiliable à volonté, faut pas hésiter à résilier. Tu résilies tel service, tu te rabonnes à tel service, etc. Quoi. Tu fais la bascule, hein. La machine à fric que Call of sait. Ouais. Les news sur l'augmentation du prix de Game Pass, en fait, c'est pas vraiment c'est pas sur l'augmentation du prix, c'est plus sur la promesse qu'avait fait Microsoft il y a quelques années. Donc ouais, il y a 4-5 ans environ. Ils avaient dit donc manifestement qu'ils augmenteraient pas les prix, et bon, finalement, ils ont augmenté les prix. Mais moi, je suis un peu d'accord avec la personne qui dit que c'est très naïf de croire une entreprise sur parole, quoi. Euh, surtout dans un modèle capitaliste, ben, si elle peut augmenter les prix, elle va augmenter les prix et basta, quoi, c'est tout, hein. Donc, faut pas être trop naïf sur ce point de vue-là, quoi. Et à l'époque, le Game Pass ne contenait que 100 jeux. Ouais, ça a bien augmenté depuis. Alors, une news très
très creepy, je préviens d'avance, hein. Enfin, moi, personnellement, je la trouve très creepy. En gros, c'est une application d'intelligence artificielle en Chine qui te permet d'upload un selfie de toi et une photo d'un proche que t'as perdu. Et en fait, après, l'application se charge de ranimer cette personne via la génération. Et ça donne ce genre de choses-là, quoi. Je trouve ça hyper creepy, personnellement. Ça me fait un peu penser à du Black Mirror, clairement. Après, si ça fait plaisir à certaines personnes, pourquoi pas, mais il y a un côté... Ah, ah. Croire qu'une entreprise capitaliste dont le but c'est de faire des profits ne va pas sauter sur le quotient d'enfer, oui, non, voilà. C'est creepy as fuck, on est d'accord, hein. Ça donne des frissons. Quelle est la chose qui vous met directement en bad sur votre vie? Ah, sympa le post. Ah oui, ok, d'accord. Alors, la chose qui vous met directement en bad, mais pas en mode hyper sérieux, quoi. Moi, c'est rester chez moi quand il fait beau dehors. Ça me procure une sensation de quand je devais travailler le bac alors que des potes sortaient. Ça me rappelle ces moments où j'étais puni alors que toutes mes copines dehors étaient en train de jouer. Ça rêvait un truc de FOMO, Fear of Missing Out, mêlé au questionnement de qu'est-ce que je fous là à rien foutre alors qu'il fait beau. Et moi, j'ai un peu le même sentiment. Quand il fait super beau à l'extérieur, je vais avoir envie de sortir même si j'ai rien d'autre à foutre. Mais ouais, ça, je le fais moins, ceci dit. Mais il y a une période où, oui, dès qu'il faisait beau, je sortais juste histoire de sortir parce que je me sentais mal d'être. Ouais, c'était assez bizarre, hein. Je me sentais mal, du coup, comme si la pression de rater quelque chose. Et du coup, je sortais, mais bon, il y avait pas. Vu que je faisais rien en soi, c'était pas incroyable, quoi. Voir des gens en couple quand tu souffres d'anxiété sociale et de solitude depuis ton enfance. Aïe. Ouais. Avoir un coup de fil à passer, quel qu'il soit, la journée est fichue. Ouais, ça. Alors, je dirais pas que ma journée est fichue, mais je déteste. Ouais, je déteste être au téléphone avec quelqu'un. Surtout si c'est une personne que tu connais pas, genre un coup de fil administratif, etc. C'est rien que d'y penser. Moi, je dirais c'est quand je refuse une proposition qu'on me fait, genre une sortie ou un resto, juste parce que, comme ça, après, je me sens mal. Ah, ok. Non, moi, ça va, ça. Ouais, ouais, c'est un peu. Ok. Les lieux que j'ai quittés, ça me fait immédiatement revenir à cette époque. J'ai rien compris. Ah oui, d'accord. Quitter un endroit. Ouais, je comprends rien à ce qu'il dit lui. L'absence de lumière. Le vide. Peu importe ce que je fais ou réalise, il y a toujours un vide en moi. Ah, j'aime être toujours occupé. Ça, je pense que ça le fait à pas mal de personnes, ça. La sensation de vide quand tu fais rien et du coup, t'es obligé, tu veux tout le temps faire quelque chose. Tout le temps avoir ton esprit focus sur quelque chose. Genre, on te propose et sur le coup, t'as pas trop envie, du coup, tu dis non. Et après, je me dis toujours, ah, ouais, non, moi ça va, je connais pas trop ça. Après, généralement, vu que moi je suis un très mauvais ami et je propose rien, c'est très rare que je propose. Franchement, ouais, je propose quasiment jamais. Du coup, les fois où mes potes proposent quelque chose, généralement, j'ai tendance à dire oui spontanément, quand je vais pas. Du coup, ça m'arrive pas en fait. Mais s'ils le faisaient souvent, c'est déjà arrivé. Ça m'arrive de dire non, mais je me sens pas spécialement mal. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais reproposer quelque chose après, hein. Si j'ai pas envie, euh, dans ma tête, je me dis bon, c'est normal que ça soit cette fois-ci à moi de proposer quelque chose plus tard pour qu'on se voit, quoi. Bon appétit, Shadow! Ah, t'es en retard, Shadow. Normalement, c'est 19h pile, hein. J'avais 16 ans, je voulais investir dans Google, une action à l'époque, et je l'ai pas fait. Aïe aïe aïe.
Et moi, alors je sais pas si ça vous arrive ça, c'est trop bizarre. Des fois, même souvent, hein, souvent en fait quand je réalise que je suis hyper content, juste pour même pas une raison particulière, mais juste je suis bien, ben tout de suite après, il y a une sensation de batte qui arrive et je sais même pas pourquoi en fait, c'est trop bizarre. Genre je réalise que je suis heureux et bam, il y a le bat qui arrive et vraiment irrationnel au possible. Et du coup, je suis moins heureux. C'est trop bizarre. Ah bah, alors, on va continuer dans le bonheur individuel. Si tu n'es pas heureux seul, tu ne seras pas heureux en couple. À quel point c'est vrai? Sensation de culpabilité, peut-être, hein. Vu que c'est irrationnel, c'est difficile à expliquer, hein. Ça doit être dans l'ordre du subconscient. Tu peux essayer de deviner, mais c'est compliqué, quoi. À la limite, ouais, mais bon, j'ai pas l'envie ni le besoin de parler à un psy pour ça, quoi. Mais si vraiment ça te bouffe à chaque fois, ouais, peut-être éventuellement essayer d'en parler à un psy. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez fréquent, ce sentiment-là. Après, culpabilité, je sais pas. Peut-être, ouais. Le fait que globalement dans le monde, tout va mal, et du coup, tu te dis, ouais, vas-y, peut-être, je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est déjà mieux que quand je suis content, je suis vomi. Ah oui, non. Putain, c'est horrible ça. Ça arrive vraiment? Alors, j'ai 20 ans, j'ai toujours été célibataire, et ma seule expérience se résume à un râteau il y a 4 ans de ça. Pour une fille plutôt très populaire au lycée. Donc évidemment, un nerd comme moi, elle l'a pas calculé. Force à toi. Et une autre relation qui s'est très mal passée, enfin plutôt mal passée. J'étais complètement amoureux, mais elle parlait avec un mec. Il était lourd, donc elle a dégagé, on a parlé. Mais elle préférait tout arrêter pour un pote, à moi. Ah, oula. Ah oui. Hmm. Heureusement que ça m'est jamais arrivé, hein. Ah putain, ça doit être. Oh, j'ose même pas imaginer. Quand t'as un crush et que ton crush est in love d'un pote à toi. Aïe aïe aïe. Ouais, ça c'est chaud ça. Heureusement que ça m'est jamais arrivé. C'est dans la Cité de la Peur. Ah non, mais tu sais, vous savez que la Cité de la Peur, je l'ai jamais vu, hein. Je sais. Shame. J'ai jamais vu la Cité de la Peur. J'ai pas spécialement envie de le voir, je vous avoue. C'est vraiment si culte que. Est-ce que ça a bien vieilli ou ça a mal vieilli? J'ai eu le cas. Sérieux? Ah. En plus, c'est compliqué parce que si c'est qu'un crush, ton pote, en fait, est-ce que, genre, par loyauté amicale. Parce que si ton pote, il est aussi in love, est-ce que par loyauté, genre par amitié, il doit refuser quand même? Elle était au courant qu'elle me plaisait et elle m'a annoncé qu'elle était in love d'un pote à moi qu'elle connaissait même pas. Ouais, bah après, t'étais jeune, hein. C'est c'est des trucs de jeunes de faire ça, quoi. Et mon pote s'en foutait d'elle. Bah, c'est déjà bien, entre guillemets. Parce que si ton pote s'en foutait pas d'elle, ça aurait été pire. Et quand je lui disais qu'il s'en foutait, elle me disait que j'étais jaloux. C'était quand? C'était au lycée? Elle m'annonce que finalement, elle n'arrive pas à être amoureuse. Ah, donc on s'est reparlé, on a quand même date tous les 2 jours pendant un mois, c'était la folie. Et puis finalement, elle m'annonce qu'elle m'aime pas. Ok, d'accord, ce que j'accepte évidemment. J'ai beaucoup de mal à passer à autre chose, d'accord, ok. Le fait que, et que ça fait des années que je suis seul, je vois mes amis uniquement pendant les cours ou presque, je suis pas proche du tout de ma famille, on s'entend bien mais sans plus. C'est déjà très bien en soi. Et je suis persuadé que ce qu'il me faut, c'est quelqu'un avec qui partager ma vie. Déjà, catastrophique ce mode de pensée. Dès que je suis avec personne, je me sens terriblement seul. J'ai besoin d'une présence affective. Est-ce que j'ai raison de penser comme ça? Est-ce que je serais plus heureux en couple? Est-ce que c'est qu'une illusion? Bah oui, bien sûr que oui, c'est catastrophique. Comment tu penses? Elle a insisté, elle est sortie avec, et quelques mois plus tard, ils sont séparés, et elle m'a dit qu'il faisait passer tout avant elle et qu'il s'en foutait d'elle. Et sa date à mort, c'est quand j'étais ado. Ouais, bon, après, adolescent, on est tous débiles, adolescents. Allez, allez.
Erreur de jeunesse. Mais ça a dû être dur à, ouais, ça a dû être dur à encaisser, hein. Moi, il y avait un truc dur. Alors, pas forcément dur, parce que j'étais très. Quand j'étais adolescent, j'étais très dans ma bulle. C'est à partir de. On va dire peut-être la quatrième, troisième, surtout la troisième, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux filles. Et du coup, ça allait. Mais je sais que j'étais chez un pote. Il y avait un pote qui m'amenait à sa maison de campagne tous les étés. Enfin, tous les étés. On a passé 2 étés dans sa maison de campagne. Et il y a un moment donné où il y avait une des filles du village là qui était à fond sur lui. Et du coup, ils sont sortis ensemble. Et moi, j'étais solo. Donc du coup, ils étaient tous les deux. Et moi, bah, en gros, j'étais avec mon vieux vélo. Là, je faisais le tour du Pantelin. Et c'était pas ouf. Et je me dis, mais heureusement que je m'intéressais pas forcément aux filles à ce moment-là. Parce que ça aurait été catastrophique, à mon avis, sinon. Je tenais la chandelle. Ouais, il y avait des moments, c'est ça, hein. Ils parlaient tous les deux et moi j'étais à côté, j'étais. Mathieu, t'aurais pas dû faire ça, hein. Fallait rester avec moi là. Faire les calques des couvertures de magazine Nintendo. Enfoiré, va. Tu préviens et après elle t'écoute pas et elle revient en mode ouais, il a fait ce que t'avais dit. Ouais, ça rend fou, tu m'étonnes. Je suis pas méchant, mais j'avais vraiment envie de dire que je t'avais prévenu. Ouais. T'as encore des contacts avec cette personne? Le mec règle ses comptes. Non, mais il le sait, il le sait. C'est un de mes meilleurs amis. Il est au courant, hein, ce fou là. Bah après, j'ai eu ma petite vengeance parce qu'en fait, moi, en gros, c'est à partir. Moi, ça a été sur le tard en fait. Là où vraiment j'ai commencé à avoir du succès, entre guillemets, il a fallu que j'attende. En gros, c'est à partir de la licence de fac. Donc, c'est vous dire à quel point ça a pris du temps. Et à partir de la licence de fac, donc la troisième année de fac, ça s'est bien passé. Voilà. Et donc, j'ai eu ma période, je sais pas comment dire ça, la période aventure. Mais il y a eu une longue période d'errance sentimentale, notamment le lycée et les premières années de fac aussi. Après, je pense que la destination du mec dans le post-Reddit, c'est un mélange de dépendance affective et de dépression. C'est hélas de plus en plus répandu, ouais. Ouais, surtout avec la dépendance aux réseaux sociaux, le fait qu'on sorte beaucoup moins qu'avant, on a moins l'occasion de participer à des événements sociaux, etc. Ouais. Dans les commentaires, ça veut dire que t'es pas capable d'être bien seul. Le risque, c'est que tu vas te jeter sur la première venue, juste pour pas être seul, et ça, c'est potentiellement la recette du désastre. Ouais. Ou alors tu sautes de relation nulle en relation nulle, juste pour pas être seul. Ça, t'en as tellement qui le font. Mais tellement, t'as tellement de personnes qui font ça, qui supportent pas d'être seul, et du coup, relation sur relation, mais ouais, sauf si t'as énormément de chance, ça fonctionne pas, quoi. Si tu n'as pas tes propres passions, tes propres plaisirs et que tu te sens pas heureux seul et en phase avec toi-même, les bases de la relation seront toujours fragiles. Dépendance affective, jalousie excessive, ne pas laisser assez de place à l'autre, c'est pas du tout sain. Il faut baser l'entièreté de son bonheur sur une seule et même. Alors j'ai raconté ce qu'il a dit là, par contre. Si jamais vient la rupture. Attends. Oui, enfin, il vaut mieux aimer authentiquement quelqu'un, quoi. Ok. Ah, Automode. Ça m'est arrivé de la revoir, mais c'est très rare et c'était en dehors de ma volonté. Oh, c'est chiant ça. Peut-être Narbura, mon crush du lycée. Alors, c'est un peu pareil que toi. Crush du lycée, la fille la plus populaire, mais de loin. Vraiment, elle est dans le top 1, mais genre la top 2, il y a genre le détroit de Gibraltar entre elle et le top 2, tu vois. Et moi, franchement, j'avais pas peur, hein. Je la connaissais pas du tout. Je l'ai abordée comme ça, sans la connaître. J'avais réussi à avoir son MSN à l'époque. Et je pense que, honnêtement, j'aurais pu sortir avec elle si j'étais pas aussi débile. J'avais aucune expérience et du coup, je proposais que de la merde. Je lui disais, vas-y, viens, on va voir un film au cinéma, on va voir King Kong. Et après, on pourra en parler. Et très vite, elle a compris que j'étais un vieux geek qui fait que lire des mangas, qui, qui poste des reviews sur son Skyblog. Elle a fait bon, t'es gentil Coco, mais j'ai pas le temps pour ça.
Et en fait, ce qui était très dur, c'est que à chaque fois que je lâchais l'affaire avec elle, parce que bon, manifestement, elle voulait pas, elle revenait à la charge après. Elle a renvoyé un petit message, elle disait ah comment ça va, nanana. Ça rendait fou, ça rendait fou. Pendant les 2 dernières années de lycée, c'était comme ça. Elle a un peu joué avec mes pieds, donc je préfère garder une certaine distance maintenant. Force à toi. Les applis de rencontre, vu que t'en parlais avant, elles jouent énormément là-dessus, ces saloperies. Ah oui. C'est pas comme ça qu'il faut faire du tout, non, non. Surtout au lycée. Surtout au lycée. C'était pas la mode d'être geek à l'époque, c'est vrai. C'était pas la mode d'être geek. Après, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Pas sûr. Mais effectivement, être geek, c'était relativement mal vu à mon époque, hein. Pas mal vu, c'est un grand mot quand même, hein. Mais c'était très. Ouais. C'était le stéréotype du geek, lunettes, boutonneux, qui prend jamais sa douche. Bon, en vrai, c'est pas faux, hein, mais. Chaque fois, elle me disait ok, elle veut pas, elle revenait. Et puis quand je retombais dans le panneau, elle me disait que j'étais académie. Ah, ben, bah, c'était relativement pareil. Sans la friend zone, moi, c'était plus cost zone, la cost zone. Mais c'était chiant, ouais, c'était chiant en fait. Du coup, t'as l'espoir et en fait, tu te rends vite compte que bah non. Et ensuite, t'as encore l'espoir et en fait, non. Ouais. Bon, c'est le lycée. Encore une fois, c'est le lycée. On est tous bêtes, autant filles que garçons, donc faut pas trop chercher à comprendre. Au lycée, je passais mon temps au McDo, pareil, avec des potes, on squattait le McDo de fou. Le cybercafé, jamais par contre. Je... Peut-être parce que j'avais pas d'argent, mais je connaissais des potes qui étaient grave au cybercafé. À l'époque, c'était sur World of Warcraft. Mais à fond. Ah non, World of Warcraft et. Counter-Strike. Vois cela comme des vases communicants. Si toi t'es le vase vide, tu vas chercher un vase plein et tu vas lui aspirer son contenu. Du temps, de l'attention, de l'énergie, de l'argent, ce que tu veux. Si toi t'es plein et que l'autre est vide, et si toi t'es plein et que l'autre est vide, tu devras aspirer à ton tour de tes ressources et tu vas te fatiguer. Si les deux sont vides, ils seront toujours en PLS. Eh, c'est pas faux, hein, cette analogie des vases communicants. De ce point de vue, la relation saine et pérenne serait celle où les deux vases sont pleins et échangent sans manque, sans frustration, sans parasitage. C'est l'idéal, ouais. Faut essayer de trouver une personne comblée naturellement comblée, sans dépendance. Et c'est déjà, ça serait déjà très bien pour les personnes qui veulent être en couple de manière durable. Hmm. J'ai jamais fait ça. Si je savais qu'une fille me plaisait ou pas, quand une fille me plaisait, ça durait super longtemps. Oui, oui. Après, est-ce que maintenant c'est le cas? Mais pareil, hein, moi les crushs, genre le crush du lycée, même à la fac, c'était encore mon crush, hein. J'avais du mal à me détacher, hein. Parce qu'on est très. Mais, bon, c'est relativement. Moi, quoi que non, ça dépend des personas. Mais moi, à l'époque, j'étais très fleur bleue. Et du coup, quand je tombais, enfin, quand je pensais tomber amoureux, parce que c'est pas vraiment de l'amour, ça, pareil, je restais très très longtemps amoureux de la personne, hein. Mais vraiment très longtemps, hein. Des années, des années, des années, des années, hein. Et quelqu'un qui est intéressé quand tu l'es pas et qui l'est plus quand tu l'es, ça me semble totalement absurde. C'est pas faux. Mais bon, encore une fois, jeunesse. La jeunesse, c'est que des erreurs. Les hommes. Les hommes. Comment vous sentez-vous avec le fait de payer lors des sorties au restaurant? Je connais des hommes qui prennent ça limite comme une insulte si la femme paye. Alors des gros cassos, hein, la traite de féministes. Est-ce un acte de galanterie que vous aimez accomplir? Est-ce que vous le faites systématiquement avec les filles avec qui vous allez en date? Ou seulement avec votre copine? Moi personnellement j'ai l'impression que c'est une tradition qui date vraiment de l'ancien temps. À moi à l'époque où je faisais beaucoup de sorties, ça s'est jamais vraiment posé. On faisait soit c'était moite-moite, soit elle m'invitait et après je l'invite à nouveau s'il y a un autre date, soit l'inverse. Enfin, je me suis jamais pris la tête dessus et j'ai aucun problème à me faire inviter. Aucun problème à faire moitié-moitié. Alors ça, c'est vraiment, c'est le dernier de mes soucis, quoi. Faut vraiment être un peu, enfin, je sais pas, faut être un peu ravagé quand même
pour estimer que c'est toujours à l'homme de payer et que si la femme veut payer, c'est une féministe. Wesh, on est où là? Faut pas s'abaisser au même niveau que la personne qui casse les bonbons. Non, sinon c'est le cercle de la haine. Star Wars nous a prévenus, hein. Faut surtout pas faire ça, hein. Il faut jamais insulter, toujours rester calme. Mais quand t'as affaire à des cons comme ça, tu peux pas. Ouais, mais vu qu'ils sont cons, en fait, malheureusement, ils vont pas évoluer. Du coup, il n'y a pas de solution, en fait, hein. Non, c'est pas mal vu d'être galant, mais faut pas le faire euh, faut pas le faire avec de mauvaises intentions, en fait, hein. C'est pas parce que tu payes la personne que elle te doit quoi que ce soit en retour. Et vice versa, bien sûr. Non, moi, aucun problème. Si je vois une personne de base, ben, qu'importe en fait, je peux payer. Elle m'invite, si elle propose, ben, je dis ouais, si tu veux. Et généralement, c'est moite-moite, ça me paraît logique. Allez, du feel good. Une tortue en train de faire dodo. Et moi, je vais en profiter pour boire. Mmh. C'est marrant, le truc de faire la bise, il a un peu disparu pendant le Covid. Et je sais qu'avec plein d'amis, on s'était dit, vas-y, on se fait plus la bise, c'est relou. Et finalement, finalement, on se refait la bise. J'ai pas vu la vidéo, mais elle peut être potentiellement intéressante, dans la mesure où... alors, je connais pas David Sinclair, il me dit quelque chose, physiquement parlant. Est-ce que c'est un escroc ou pas, je sais pas. Mais il parle d'essais cliniques qui vont être réalisés en 2025, dont le but sera multiple, à savoir inverser Alzheimer notamment, euh, résoudre le problème de surdité, comment dire, rajeunir la peau, rajeunir les organes, notamment le foie. Kidney, c'est quoi déjà? Avec ce qu'on appelle une reprogrammation partielle. On va voir ce qu'il dit. Si c'est trop chiant, au pire, on zappe. Serrer la main, ça met une distance. Donc serrer la main à une amie, ça fait genre t'es en froid avec. Bah surtout si vous avez l'habitude de faire la bise, hein. Après, à la limite, tu t'expliques hein, si t'aimes pas, hein. C'est le rein, ok. Donc ils sont parvenus à guérir la maladie d'Alzheimer sur des souris. Et selon lui, il serait possible oui, de réinverser le processus de vieillesse sur toutes sortes d'organes. Donc la peau, rein, foie. Ah ok, d'accord. Brillant mais particulier. Ces travaux sont assez classés dans le transhumanisme. Il y a pas mal de trucs décrits là-dedans. Et donc sa réputation, c'est plus fraude ou j'ai un pote qui supporte pas du tout le contact. Il dit tout le monde ah bonjour de loin. Ok. Bon pourquoi pas, hein. Pareil, je suis relativement sceptique. Je me dis en fait tant qu'il n'y aura pas d'essai clinique humain, en fait tant que concrètement ça n'arrivera pas, bah je j'y croirais pas des masses quoi. Bon, il est en train de dire ce qu'on a dit de toute façon, c'est pas. Ils sont à la phase 2, ils vont passer à la phase 3. Donc la phase des essais cliniques. Après, s'il y a des essais cliniques sur les humains, ça veut dire quand même c'est un minimum sérieux le truc, hein. Entre les deux, c'est pas un fraudeur, il a fait des études, il sait de quoi il parle, mais c'est la finalité qui fait débat. Il parle du jeûne intermittent alors que c'est prouvé maintes fois que c'est ultra dangereux. Ah, ouais. Bon, à voir.
Il est à Harvard. Il a fait Harvard, ok. Ah oui, ça c'est super impressionnant. Je sais pas comment on appelle ces personnes-là, les personnes, quand vous avez des nids d'abeilles, et du coup vous appelez ces personnes-là pour qu'elles vous en débarrassent. Là, c'est un nid d'abeilles qui était sur une chaise, et vous allez voir, c'est hyper impressionnant, je trouve. Genre, elle se fait absolument pas piquer. Et son objectif, c'est de chercher la reine. Parce qu'en fait, tant qu'elle n'a pas la reine, les abeilles elles vont continuer à retourner au même endroit. Parce que tout dépend de l'abeille, en fait. C'est une sorte de beacon, l'abeille. Donc là, carrément, bam, allez, rien à foutre. En fait, ce que je trouve fou, c'est qu'elle se fasse pas piquer, quoi. C'est des apiculteurs, ces personnes qui interviennent, faut nécessairement être apiculteur. Ouais, donc elle a coincé la reine et ensuite elle a remis dans la. Ouais, c'est hyper impressionnant, hein. Enfin, faut avoir un sang-froid quand même. Je me demande si elles sentent la peur aussi. Les abeilles, c'est pas méchant. Si tu les agresses pas, que tu leur veux pas de mal, elles vont pas venir t'embêter. Ok. Ah oui, donc l'actrice d'Alvida. Je sais pas si vous avez vu la saison 1 de One Piece sur Netflix. Donc elle jouait Alvida qui est de base. Ah merde, attends, pourquoi c'est encore en train de jouer le truc là? Dégage, c'est bon, merci. Donc Alvida, c'est une méchante des tout débuts de One Piece, qui est très ronde. Et en fait, en gros, dans la saison 2 de One Piece, enfin dans les prochains arcs de One Piece, elle ingère un fruit, le fruit Slim Slim, je crois, qui la fait rendre maigre en fait. Et du coup, l'actrice, plutôt que de faire un changement de caste, elle a tout simplement fait une diète infernale. Et maintenant, elle ressemble à ça. Donc, gros GG. Et du coup, elle va pouvoir rejouer dans la saison 2 une Alvida transformée, quoi. La chaîne YouTube de Étienne LGF est chouette pour savoir comment gérer les frelons. Ah, ok. Mais il faut pas croire, les apiculteurs se font énormément piquer aussi. Ils sont habitués, ils le montrent pas, mais ils prennent cher. Ah, quand même. Ok. C'est pas non plus overmag, mais c'est cool. Bah, moi, je trouve que c'est maigre, hein. Entre, je sais pas combien de kilos elle a perdu, mais elle est pas rachitique, mais en soi, non, le changement il est assez spectaculaire. Après, est-ce que oui, au niveau santé, il a pas dû se passer beaucoup de mois, donc c'était peut-être un peu risqué. Mais bon, après, elle est jeune, hein, donc ça doit être moins risqué. Mais non, GGL, hein, comme ça, elle continue d'être dans la série, hein. Mais c'est vrai que les changements drastiques, enfin, comment dire, quand tu veux perdre du poids ou en gagner, faut pas le faire trop rapidement parce que ça te déglingue le métabolisme. Après, j'imagine qu'elle a été suivie de toute façon par des nutritionnistes et compagnie. Si personne lui a mis Non, personne lui a mis la pression. À la base, c'était vraiment. Il s'était censé faire un changement de cast. C'est elle-même qui a fait bon, vas-y, non, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer dans la saison 2. Ouais, ouais, c'est gros GG. J'ai commencé ma diète, je pense, et je peux perdre entre 6 et 8 kilos par mois. C'est des diètes assez agressives, ça, non? Une petite vidéo feel good encore. Donc en gros, elle pensait être devant la maisonnée de sa pote. Et non, c'était pas la maisonnée de sa pote. What's going on? That's the wrong address. Sorry. No, no, it's okay. You can keep dancing. It's fine. Il a dit c'est ok, vous pouvez continuer de danser, c'est pas grave. You're all good. You're all good. Non, ça va, j'ai repris full le sport et tout. Bon bah c'est cool.
Ah oui, putain, ça, c'est, je sais pas où ça se trouve exactement, mais c'est un spot de pêche, manifestement. Peut-être ceux qui jouent à GeoGuessr pourraient s'amuser à deviner. Moi, j'ai envie de dire, ça se trouve en Amérique latine. Enfin, en Amérique latine, en Amérique du Sud. Après, je saurais pas dire où exactement. Mais déjà, et du coup, ouais, c'est un spot de pêche, hein. Super dangereux. Et après, je comprends pas comment ils peuvent arriver à pêcher alors que les eaux, elles sont torrents. Enfin, c'est. À quel moment tu arrives à pêcher dans cette condition-là? Bah, apparemment, ouais, c'est un bon spot de pêche, hein. Bon. Ah! Oui. Euh, Apparemment, un ascenseur très particulier sur Paris. J'ai l'impression que c'est un ascenseur pour aller dans un. Oula! Ah oui, il est très étroit cet ascenseur. Peut-être pour aller dans un parking, hein. Ouais, c'est sûrement ça doit être un parking. Putain, mais t'imagines, t'as la. Comment on appelait ça déjà quand t'as la peur des espaces exigus? Tu peux pas, hein, tu peux pas aller dans un ascenseur comme ça. Ah oui, non, mais c'est catastrophique. Mais pourquoi ils font des ascenseurs comme ça? Je comprends pas. Claustrophobie. Oh, mais quelle angoisse. Oh là là là. Ouais, ça doit être parking, sûrement parking. Mais pourquoi je comprends pas. En fait, je comprends pas. Pourquoi vous faites un ascenseur comme ça? C'est parking, ouais. Trop bizarre. Non, même pas. Non, c'est même pas un parking, what the fuck? C'est un immeuble. Oh, oh là là, mais c'est n'importe quoi. Mais ils ont fumé. Ah, ok, d'accord, je comprends, ok, d'accord. Parce que c'était soit ça, soit rien en fait. C'est des anciens bâtiments et du coup, il n'y a pas assez de place pour faire des ascenseurs normaux. Et du coup, ils ont fait ce truc-là, quoi. C'est soit ça, soit tu montes les marches, quoi. Ok, bon. C'est un étage, on voyait 4. Ah, ok, ouais, j'avais pas vu. Bon. Là, je comprends un peu mieux en vrai. Quand t'as des obligations d'espace comme ça, bon bah. Mais c'est compliqué quand même. Mais après, oui, c'est sûr que. Surtout pour les personnes âgées, bon bah, c'est mieux que rien, quoi. Et alors, les revenus sur le mois de juin 2024, juste pour se faire une idée, des jeux mobiles, ça donne le tournis, hein. Alors moi, juste comme ça, mon Pokémon Masters, ils sont à 1 700 000 $, ce qui est bien en vrai, mais quand on regarde le top 3, c'est ahurissant. Donc le top 3, attends, bon, à votre avis, le top 3, il y a qui? Même moi qui n'y connais rien, il y en a deux qui sont très faciles à deviner. Mais la différence, oh aïe. Genshin dans le top 3, ouais. Et évidemment. Et t'en as un autre qui est dans le top 3 qui est très. Peut-être un PUBG. Peut-être. Mais en gros, moi, ce que j'ai deviné, c'était Genshin Impact, évidemment. Et de la même entreprise, Tencent, le Honkai Rail, que j'arrive jamais à retenir le nom. Non, pas de Pokémon. C'est un truc de fou, hein, mais Pokémon, en fait, ils sont très loin, hein. Ils sont. Genre, ils sont là. En fait, ils sont. Ça, c'est un top 100. Donc, ils sont vraiment dans les. Et j'ai l'impression qu'ils sont. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont 90 sur 100, sur les 100 meilleurs. Honkai Star Rail, ouais. Et donc, c'est du Honkai Star Rail qui est en toute première position. 92 500 000 $ d'engrangés. Genshin Impact, qui est assez loin derrière, hein. 66 500 000. Et ensuite, tu as un truc qui s'appelle Wuthering Waves, Wuthering Waves, que je connais pas du tout. Love and Deep Space, que je connais pas. Naruto Mobile, j'aurais pas pensé qu'il était si populaire que ça. Dragon Ball Legends, pas mal. Solo Leveling Arise, j'en ai entendu parler. Il a l'air assez récent quand même. Toujours pas de jeu, on regarde les meilleurs jeux, enfin les jeux mobiles qui ont engrangé le plus d'argent. Alors je vais peut-être choquer, mais c'est tout. Alors c'est sur un seul mois, hein. On parle d'un seul mois, hein. Vu la popularité des jeux, j'attendais franchement un zéro de plus. Non mais t'es fou.
Sur un mois, hein. Ah oui, oui. C'est pas l'année, hein. Il y a des jeux que vous avez fait dans le top 10. Bon, Genshin Impact, je sais, pour Dantas. Honkai Star Rail, je vais le faire à un moment donné. C'est le prochain jeu mobile que j'ai envie d'essayer. Wuthering Waves, que je connais pas. Naruto Mobile, je vais peut-être essayer comme ça, histoire 2, mais je pense qu'il a pas l'air d'être incroyable, sinon j'en ai entendu parler. Dragon Ball Legends, on m'a dit qu'il était pas foufou. Solo Leveling, j'ai envie d'essayer. Puzzle and Dragons, Light on Night, je connais pas. Il n'y en a aucun que je connais là. T'as Jujutsu Kaisen, t'as le Dokkan Dragon Ball aussi. On arrive à bien plus de 910 millions sur Honkai, c'est cohérent. Et après, alors l'une des raisons qui explique pourquoi les Genshin notamment sont, enfin Genshin, Honkai sont si incroyables en termes de revenus. Euh, Alors, il me semble qu'il y avait un commentaire qui essayait d'expliquer ça. Ah, j'arrive pas à le retrouver, dommage. Mais en gros, déjà, en fait, ils ont fait en sorte de faire un très très bon jeu de base, sans le côté gacha. Et au-delà de ça, de ce que j'ai cru comprendre, le système enfin, la méta est très prédatorienne, dans la mesure où, en gros, si vraiment tu veux avoir des bons persos, être bon, faut payer. Voilà. Faut payer, sinon tu vas être largué. Et c'est un élément du gameplay qui est accepté par la plupart des joueuses et joueurs. Hmm. Après, c'est pas tous les gachas parce que, par exemple, Pokémon Masters, eux, honnêtement, sans rien payer, tu peux passer de très bons moments. Faut juste être patient, mais à part ça, tu peux passer de très bons moments. Tu vas pas être particulièrement frustré, sauf si t'es impatient, mais sinon, honnêtement, ça va, tu vois. J'ai cru comprendre que c'était pas le cas pour Genshin. Et une notion de pity qui est assez attirante aussi. Ouais, ouais, ça, on m'avait dit. Donc ça ressemblait à ça, le stand Nintendo au Japon. Super sympa ça, la fresque qu'ils ont fait. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour qu'on puisse dire c'était mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui. Bah, juste en observant quand même, hein, j'ai l'impression que la manière de parler des jeunes d'avant, beaucoup plus éloquente que celle des jeunes d'aujourd'hui. Hein. Et je nous inclus dans le lot. Hein. Je nous inclus dans le lot. Hein. Autant le Kurt Russell faisait authentique, mais j'ai l'impression que le dernier c'était préparé pour contrebalancer le témoignage précédent. Ah ok. Je pense qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte pour qu'on puisse dire c'est mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui. N'oublie pas quand même que certains en parlaient en verlan à l'époque. Il y avait du verlan, ouais. X, donc j'arriverai jamais à dire X. Twitter ciblé par la Commission européenne pour ses coches bleues. Ce qu'il faut savoir. Donc les coches bleues, en gros, sur Twitter, c'est... Avant, c'était des comptes certifiés qui permettaient d'identifier, par exemple, les comptes d'organisations étatiques ou d'associations ou de personnalités. Depuis que Elon Musk a racheté Twitter, c'est plus du tout le cas. Il faut juste payer pour avoir le coche bleu. Donc ça fausse énormément la donne. Et pour la commission, ce changement introduit une confusion sur la légitimité des comptes, effectivement. Des acteurs malveillants en abusent pour tromper les utilisateurs. Ça arrive, mais tout le temps maintenant. Manque de transparence. X ne respecte pas l'obligation de transparence en matière de publicité. Ok. Après, c'est regardant sur les fake news. Bon, le gros du problème, c'est qu'en gros, un compte, par exemple, qui va vouloir faire des fake news ou juste essaimer des théories pas faux folles, il peut avoir ce fameux coche bleu qui non seulement lui donne une sorte de crédit, mais en plus en termes d'algorithme, ça va pousser ses tweets en avant dans le feed. Donc c'est une bonne chose hein, que la Commission européenne s'y penche. Après, est-ce qu'elle va arriver à faire changer les choses à ce niveau-là? Je suis pas sûr, mais à voir. Alors, en fait, en gros, la Commission européenne a contraint Apple à ouvrir son Apple Store. Et du coup, c'est la porte ouverte aux émulateurs. On a notamment un émulateur qui va arriver pour PC, l'UTM-SE, je connais pas, UTM-SE, et il permettra du coup de lancer
des jeux PC, d'anciens jeux PC, hein, j'ai l'impression. UTM-SE est basé sur QEMU et permet d'émuler les architectures x86, PPC et RISC-V. On peut donc faire tourner une large variété de systèmes. Les capteurs fournis par UTM-SE montrent par exemple Windows XP sur iPad. Ok. Bon. Après, personnellement, je vois pas trop l'intérêt, là, comme ça. Mais peut-être pour ceux qui veulent faire de l'émulation à l'ancienne. Le jeu de l'interview auprès d'un bloc électrique sur un mur. Ouah. Genre, t'es persuadé que tout a été calculé de A à Z. Ça sent la multiplication des clichés. Ah. Ça permet de jouer à des vieux jeux. Ouais. Ouais, ok. Moi, c'est une bonne chose. Et donc, il sera bientôt disponible pour les utilisateurs au sein de l'Union Européenne. Par contre, ça sera pas l'App Store, hein. C'est AltStorePal, donc c'est une boutique alternative, en fait. Ok. Bon, bah, cool. C'est une bonne chose. Ouais, c'est vraiment pour le rétro, ça. Ouais. T'as pas... Ah oui, non, mais... Attends. Alors, compilation GIT, je t'avoue que j'ai rien compris. À noter que les applications iOS ne peuvent pas utiliser un compilateur GIT pour des raisons de sécurité imposées par Apple. Cela étant dit, UTM-SE a fait au mieux, mais prévient que cela aura des conséquences sur les performances de son émulateur. Donc tu pourras, a priori, tu pourras quand même y jouer, mais de manière pas très optimale peut-être. Faut pas se leurrer, beaucoup de reportages télé des années 80-90 étaient montés de A à Z pour plaire à une cible bien précise. Ah, peut-être que je suis naïf. Mais j'ai pas l'impression, moi j'ai pas eu l'impression que c'était piloté en tout cas. Alors, on avait vu des adolescents jouer à la NES lors de la précédente émission, et cette fois-ci on va aller voir jouer à la Super Nintendo. Ce serait pas surprenant. Ouais, je suis peut-être naïf. Hein. This button is very smooth. fun. It's so fun to press. You guys like the eject Like if this is the game, you got me. Like. And if it doesn't work, you gotta blow into it. You know that's a myth. Really? C'était vraiment un mythe, ça? Le fait de souffler dans la cartouche pour que ça marche? Moi, je pensais que ça marchait vraiment. Mario World. Alright, so this came out in 1991 in the US. Ah ouais? 20 million units were sold. Est-ce que c'était pareil pour les cartouches de Game Boy? Ah ouais, ok. Putain, j'arrêtais pas de le faire sur la Game Boy, moi. Au contraire, la poussière incrustée, en soufflant, tu l'incrustes encore plus. Ah. Is he smacking him to go? Yeah. If you let go. Wait, what are the little? Get back here! Oh, but I can't even freaking jump on you. Turtles at the top. Comme tellement vrai, l'émission avec Jérôme, il a bien expliqué que la plupart des trucs, c'est la chaîne qui lui avait demandé de le faire. C'est quoi tellement vrai là? Ah mais tellement vrai, ça a l'air spécial. C'est quoi tellement vrai comme émission? Le seul truc que ça peut faire, c'est de l'oxydation et fait plus de merde sur les fiches. Oh putain, mais je l'ai fait tout le temps, hein. J'arrêtais pas de le faire. Ils ont même inventé des faux amis. Ah ouh, ah oui. No, Yoshi! 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 Oh, bye, Yoshi! You died? No. She beat the level, but she lost her Yoshi. Go, just go! Yes! You never played before? Alright. Ooh, okay. C'est comme frotter une CD contre la manche quand elle passe pas dans le lecteur. Tu génères de l'électricité statique et tu risques d'aggraver encore plus le truc. Mais pourquoi il y a ces mythes qui sont arrivés alors? Ça vient d'où? My heart was racing the whole time. C'est un truc qui montre des personnalités atypiques. Ah ok, un peu comme striptease. Ok, je connais pas. How do I don't know what I do. Alors Mario, super. My Yoshi's. Street Fighter 2? No. Street Fighter tout turbo. Do you Hein. know any characters from the world Les gens of sont Street Fighter? ignorants. Tout simplement. Is that the one where you fall off the roof? That was Double Dragon. Oh, okay. So Street Fighter 2 is a fighting game, and you can play against each other, which we're going to do today. Came out in 1993. Il est sorti en 1993. Le 9e meilleur jeu. Enfin, en termes de vente, c'est le 9e meilleur jeu sur SNES. Donc très très bon. I think I'm gonna go with Blanca because he looks like a minion. And Bison, Tu veux I dire que leur think he but c'est was in d'humilier la Wreck-It personne, Ralph. histoire que les gens se moquent. Ah oui, c'est assez vrai le concept de ce truc pour certains Because épisodes. she's a girl. Je suis bien content de pas arriver à la télé, moi. I'll do. C'est comme le fait I'll do d'imprimer le this ticket Ooh, I think de you carte can- bancaire du terminal quand tu payes avec. I've never
Quand tu vois le nombre de personnes qui disent « Ah si, c'est important, il est essentiel », alors que ce ticket sert à rien, il peut rien prouver ou faire mieux. Ah bon? Ah oui, qu'il n'y avait pas de ticket de casse. Ok, d'accord. Flex. Okay. I'm so confused. What were you clicking? Hey. What? Mais ils ont l'air de s'amuser. Hein. Je pense qu'au niveau des jeux SNES, il y a encore une bonne plus-value. C'est surtout les jeux NES où c'est très compliqué maintenant quand même d'y jouer. En termes de fun. Hein. Je pense. Personnellement. Donkey Kong Country qui avait fait Gali, hein, si je dis pas de bêtises. Là. I'm good at games. Elle l'avait fait il y a... L'année dernière, elle l'avait fait. Damn. Damn. What's that? What if I took Oh, you guys can't get Donkey past the Kong vulture. Country de Rare. Rare. Yeah. Okay, so we're in like a purple cave. Un banger. Bah, que moi j'ai jamais fait Ooh, donc. balloon. Okay, Okay, Some more shot for glory. We got this. We're really good at this. Le mec devait embrasser ses posters pour montrer à quel point il était désespéré. Ah oui, on lui. Ah ok, c'était scénarisé. And no. Dur. All right. Okay, okay. What the heck? Jump up and hopefully you get one. Did I get one? That's a game you need to get all three. I was Et in quand purple. t'as les trois, t'as quoi? Sad. I T'as une vie supplémentaire? Down, Jay, down, Jay. You got this, boo. Go Sophie. Okay. Pass the vulture, please. Oh. C'était impressionnant les graphismes pour l'époque. C'est ce que j'avais cru comprendre. Hein. You guys did it. You beat the first level. Faut prendre du recul sur son regard, on sait jamais ce qui est vrai ou scénarisé. Find Donkey Kong in the Pas level, faux. you guys will be playing together again. Ooh. Le DK était très beau, un de mes jeux de cœur sur What Super is this? Nintendo. What is up? You did it. Ils ont sorti combien de Donkey Kong sur la SNES? Okay. Get out. Go. Go there. Go there. I don't know. I didn't think it was as fun because I think it's a little more difficult. It is a Ouais, difficult elle a game. trouvé que c'était trop difficile. You did? Yeah. It was Ah, really elle a trouvé que c'était facile. Yeah. Would you play this game again? Eux, ils ont bien aimé. Maybe. Well, it depends. If there's other games that I could that are Au moins available, 3. Yeah, maybe. It was faster, like it was easier to hit, it was easier to do everything. The other ones, you're like press the button and it. The fourth best. Le fameux Super Mario Kart. Oh. Is this? Real Par contre, four-star. Super Mario Kart sur SNES, il a grave vieilli. Hein. Sorry. J'avais décidé d'y jouer en rétro là sur la Switch. Like turning the controller. Autant vous dire que je n'ai pas joué longtemps. Hein. It's interesting. How do you go with a straight Après, moi je suis pas line? très rétro aussi. Why am I not Press going? B, press A, press something. Press A. Mario Kart SNES c'est tout sauf Wait, what? facile. No. Non, moi j'étais top 1 à chaque fois. Sorry. Hein. I'm so sorry, Joe. Toujours top 1, top 1. How'd you do that? How'd you do that? Mario Kart 8. Oh, I got you off. You're in skate? I didn't know that was Ah oui, putain, ce jeu-là. Shit, like that. Ouais. To shoot. Ça, c'était super cool ça. J'ai joué avec mon cousin, je pense. Oh, wait, what is C'était that? super addictif. Yes, you did. Genre les commandes, elles étaient très I'll simples. protect you. C'était sur arcade aussi, non? And you guys died. Il y a eu 3 DK. Did I Ok. die permanently? You're dead, dead. You're both We're dead, both dead. dead. T'avais Metal Slug aussi en arcade qui était ultra cool. Confusing to see like whose character Mais is. Metal Slug, il est pas sorti sur SNES. En fait, je crois que je confonds avec Metal Slug. Have we been the best gamers this video? I'm shooting. No. I'm shooting a lot. I'm shooting a lot. There's a lot of UFOs. What the Get frick down, is that? get down. Get down. Super Punch Out. Ça. Oh, this is sad. I can't do Ah, it. on y a joué Okay. vendredi dernier. That's disturbing. Oh, dude, he's. Oh, you're dodging into him. Why did he say yay, bruh? I'm literally not doing anything. Oh, I hit him once. was that a glass jaw moment? Whoa, you I hit him once. Glass Joe, putain, il connaît. Oh my gosh, help. Ooh. You got it, girl. I got it. I got it. Yes! Oh, pop. Ah, Bro. No. Fast buttons, fast buttons. There you go, there you go. Yeah! That was a good fight. It's not over. Come on, come on, come on. I'm trying. He's running away from me. He's a little wussy. Yeah, you got it. You got it. You got it. You got it. You Oh got my it. god, he's about to knock me down. bon, Look at my lui, life. il était facile à battre. Hein. He He literally has gray hair. he has one T'as pas besoin de win. connaître des patterns de fou. Oh no, he has two now. oh no, no! Non, ils ont tous perdu contre le vieux là. Gamer moment!
time. How do you feel? Devastated. Vous êtes nuls les jeunes, vous êtes nuls. Il est trop facile lui. Oh, you're getting it, bro. Allez, allez. Killing it. Damn. Nah, forget the breath thing. No more breathing. Forget the Just breath. Oh, Just punch. unscathed. Damn. Angel, how we feeling? I don't like his ego. I'm feeling pumped. Oh, we got you one. Ah, ok, ça va, ils ont réussi à le mettre tête, c'est KO. The spaceship Dark doesn't look Fox. rendered in. You know how like some celebrities are very Ah drawable, like Pedro ouais. Pascal. Comment like, ça his game s'appelait is ce very procédé drawable. déjà pour faire de la 3D là? C'était 3DX ou je dis n'importe quoi? Il y avait un procédé spécial où il n'y avait pas un set, Do set not quelque give me a chose, mode driver's 7. license. All right, your level is about to start. Putain, ça fait mal aux yeux. Oh, Hein. there's so many cute animals. Oh, look at the bunny. It's actually controlling very well. Okay. I'm really confused. I'm very confused. I love doing barrel rolls. It looks kind of fun. Oh Ça, je passerai zéro plaisir pour sur ça. no! Oh no! I boosted right into it. Fuck. Flying is so fun. Ah la rageuse. Like figuring out like flying a plane. I think I should fly a plane. We should become pilots. As a Je suis d'accord avec ces 3D jeunes filles. shooter rail gunner, did you enjoy it? Ok. Bon. Allez, c'est parti. Quel condiment est réputé pour éloigner les vampires? L'oignon. Quoi? C'est pas oignon? What? Mais what the fuck? Ah, j'ai pas le mal. Oignon? Ah, aïe! Ah putain, je suis trop bête. Complétez la phrase. Une pomme par jour éloigne-le pour toujours. Complétez la phrase. Une pomme par jour éloigne-le pour toujours. Vous savez ça? Une pomme par jour éloigne-le. Scorbut? C'est quoi? C'est une maladie ça? Non, c'est pas scorbut. Bon allez, hop. Quel est l'animal national des États-Unis? Aigle. Merde, c'est pas l'aigle? C'est le faucon alors? What the fuck? Mais il se fout de mode? C'est pas le diable, non. Ah, le diable pour... Non, c'est pas le diable. L'animal national des États-Unis? Bah c'est pas l'aigle. Mais je suis... Sérieusement? Condor? What the fuck? Putain, on est vraiment nuls, hein. Ah, ça commence très mal, hein. Oh... Pigard à tête blanche. Ok, c'est pas ça. Bon, allez, hop là, c'est parti. Quel exploit Sir Edmund Hillary et Tenzin Norgay fut-il les premiers à accomplir en 1953? Bon, personne sait, alors passer à autre chose. Picargue. What the fuck? Non, c'est pas Picargue. Non, Pigargue. Ah oui, le Pigargue à tête blanche. Non, mais en fait, finalement, on triche pas parce qu'en fait, il passe les questions qu'on n'a pas fait en fait. Donc on n'a pas besoin de tricher. De quelle divinité romaine le vendredi tient-il son nom? De quelle divinité romaine le vendredi tient-il son nom? Bon, personne ne sait, on est d'accord, ok, on passe à autre chose. Quel type de drapeau est utilisé pour signaler le début ou la fin d'une course automobile? Quel type de drapeau est utilisé pour signaler le début ou la fin d'une course automobile? Carreau? Damier? Ok, bien damier, c'est ça. Que signifie le mot espagnol cabeza? Je crois que ça veut dire tête. Oh! Quel terme désigne plus communément l'halitose? Quel terme désigne plus communément l'halitose? H-A-L-I-T-O-S-E. Alité? Alizé? Allez hop là. Alors, quel judoka, l'un des Français les plus titrés de l'histoire dans sa catégorie, a occupé le poste de ministre des Sports? Oh putain, comment il s'appelle déjà lui? C'est pas Didier quelque chose? David Douillet. GG. Quel parti politique britannique Tony Blair a-t-il dirigé? Parti travailliste, je crois. Ouais. Quel mouvement artistique a été fondé par Pablo Picasso et Georges Braque? Cubisme? Yes. Quelle ville italienne était autrefois dirigée par un dog? Par un chien. Quelle ville italienne était autrefois dirigée par un doge dont le palais est aujourd'hui visitable place Saint-Marc?
Ok. Qui a fabriqué Pinocchio? Geppetto. Les veines... Venise? Oh, GG. Venise. Les veines ramènent le sang vers le cœur. Comment sont appelés les vaisseaux qui le transportent du cœur vers les organes? Les veines ramènent le sang vers le cœur. Comment sont appelés les vaisseaux qui le transportent du cœur vers les organes? Artères. Ok. Dans quel pays se trouve l'origine du groupe ethnique des Roms? C'est pas la... Roumanie? Non? Hongrie? Je sais pas. Non? Bah c'est pas Roumanie? Bulgarie? Non. What? Bon, ok. Quel roi de France était surnommé le Bel? Quel roi de France était surnommé le Bel? Je sais pas. Quel animal pousse des bréments? Je dirais l'âne. Ouais, l'âne, ok. Quel tubercule très répandu a pour nom savant Solanum tuberosum? Quel tubercule très répandu a pour nom savant Solanum tuberosum? Qui a inventé la dynamite? Il me semble que c'est Edison. Ok. Vas-y, on met sur pause. Merde! Ah non, mais si je mets sur pause, ça met plus les trucs. Ah, c'est nul. Pomme de terre? Vas-y, pomme de terre. Ok, qui a inventé la dynamite? Qui a inventé la dynamite? C'est pas Newton? Bon, moi je dis Newton, on verra. Et à quoi la force de Samson est-elle liée? À quoi la force de Samson est-elle liée? Samson. À quoi la force de Samson est-elle liée? Est-ce qu'elle est liée à Samsung? Bon, allez, à la centrifugeuse. Je dis centrifugeuse. Allez, on va voir. Bah, c'était pas fou, hein. Vraiment, les quiz qu'on fait, on est vraiment nuls. Je suis désolé de vous le dire, hein. On est éclaté au sol. Alors, quel exploit Sir Edmund Hillary et Tenzin Norgay furent-ils les premiers à accomplir en 1953? C'était l'ascension de l'Everest. De quelle divinité romaine le vendredi tient-il son nom? C'était Vénus ou Aphrodite. La phrase, alors complétez la phrase, une pomme par jour, éloigne-le pour toujours. C'était médecin, une pomme par jour, éloigne le médecin pour toujours. Quel terme désigne plus communément l'halitose? C'est la mauvaise haleine. Ah. Dans quel pays se trouve l'origine du groupe ethnique des Roms? L'Inde. Ah bah je pense qu'on n'était pas parti pour trouver. Hein. Quel roi de France était surnommé le Bel? Philippe IV. Qui a inventé la dynamite? Alfred Nobel. Franchement ça je le savais ça. À quoi la force de Samson est-elle liée? La longueur des cheveux. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on fasse, allez, un quiz Final Fantasy? Mais du coup, moi, je vais pas répondre. Hein. Ça sera que vous. Hein. Est-ce que vous êtes chaud pour un quiz Final Fantasy? Non, 3, 2, 1. Alors, le héros de Final Fantasy 2. Le héros de Final Fantasy 2. Est-ce que vous l'avez, son nom? Ça sent la mauvaise surprise. Je suis sûr que personne n'a. Chevalier Oignon. Allez hop là, personne n'a. Le héros de Final Fantasy 3. Je suis sûr que personne l'a non plus. Le héros de Final Fantasy 3. Ok, d'accord. Le héros de Final Fantasy 4. Le héros de Final Fantasy 4. Bon, par contre, il y a largement le temps pour répondre. Donc, stressez pas. Bon, on n'a pas le 4. Le héros de Final Fantasy 5. Pas non plus. Le héros de Final Fantasy 6. En vrai, avant le 7, je ne saurais pas répondre. Non, mais le 7, c'est bon. Moi aussi, je sais le 7. Ça va. Bon, allez, le 7. Claude. Allez, hop là. Claude Strife. Le 8, même moi, je sais. Squall. Allez, hop là. Le 9. Tidal ou Zidane. Ah merde, j'ai dit n'importe quoi. C'est quoi cette Zidane?
Ok, Jidan Tribal. Ah, faut donner le nom aussi. Hein. Final Fantasy X, Tidus. C'est ça, hein. Tidus. Tidus qui? C'est quoi son nom? Est-ce que vous avez le nom de Tidus? Parce que sinon, je pense que c'est un peu trop facile quand même. Hein. Personne n'a son nom? Ah oui, il s'appelle juste Tidus, autant pour moi. Final Fantasy X-2. Non mais en fait, il s'appelle juste Tidus apparemment. Final Fantasy X-2. Ah, c'est Yuna? Putain, je m'émerveille moi-même. Ouais. Final Fantasy XII. Final Fantasy XII. Le héros de Final Fantasy XII. Van. Ok. La héroïne de Final Fantasy XIII. Comment elle s'appelle déjà? Lightning. Putain, ça je pouvais le savoir ça. Lightning. Final Fantasy 12-2. What the fuck? On est d'accord que ça n'existe pas ça? 13-2. Hein. Ouais, il a fait de la merde. 13-2 c'est aussi Lightning. On est d'accord? Non? Ah mince, c'est qui? 15 Noctis. Noctis Lucis. Non, Noctis Lucis Caelum. Serra. Non. Non. Final Fantasy 13-2, c'est qui du coup? Noël? Bah c'est pas... Et Serra, il veut pas, hein. Je réessaye Noël, mais... Non. Non, c'est pas Serra. Non, c'est pas Serra. Peut-être que ça se... Attends, ça s'appelle comme ça C'est bizarre. C'est peut-être une autre prononciation. Vas-y, on va voir. Hein. Comment je fais pour les résultats? Abandonné. Serra... Ah, fallait donner le... Putain, c'est bizarre. Fallait donner le nom aussi. Serra Faron. Ok. Et donc, alors, le héros de Final Fantasy 2, il s'appelle Firion. Final Fantasy 3, c'est Lunette. Final Fantasy 4, Cécile Harvey. Final Fantasy 5, Butts Closer. Final Fantasy 6, Terra Branford.